cœur pur, sans haine, sans rancœur, malgré ce que tu as fait subir à ce peuple-là, malgré ce que tu as fait subir à mon mentor, le président Guillaume Soro. Lui-même il t'a pardonné. Et je parle ici aujourd'hui avec l'amour que j'ai eu pour toi dans le passé. Je reprends cet amour pour quelques secondes. Je demande pardon, il faut partir. Il ne faut pas jouer avec le feu. Il ne faut pas jouer avec le feu. Parce que ce feu va te brûler. Parce qu'aujourd'hui tu te crois tout puissant. Mais tu vas partir dans la honte. Et ce qui me fait mal, ceux qui sont d'aboyer aujourd'hui ne seront pas là pour te soutenir. Ils ne seront pas là. Parce qu'ils vont dire que tu n'écoutais personne. Il y a des cas. Il y a des cas en Afrique qui sont passés. Il faut regarder dans le rétroviseur, M. Ouattara. Il faut regarder dans le rétroviseur. Tu as trouvé que les autres n'écoutaient pas. Tu as trouvé que Gbagbo ne veut pas écouter. Donc il fallait les déloger. Mais toi tu seras délogé également. Parce que tu n'écoutes pas. Tu as trouvé que Gbagbo n'écoutait pas. Que Gueye n'écoutait pas. Que Bédé n'écoutait pas. Qu'il fallait les déloger. Et tu as fait le coup de temps de 2000. Les mêmes causes produisent les mêmes effets, M. Ouattara. L'histoire se répète toujours. Si l'on ne tire pas les leçons de son passé. M. Alassane, vous avez été victime de l'exclusion. Vous êtes devenu aujourd'hui le prophète de l'exclusion. Vos partisans et vous, M. Alassane, c'est un chemin dangereux. Si pour vous, la Côte d'Ivoire a connu douleur, pleurs, tristesse, malheur, pour un seul candidat, M. Alassane, imaginez-vous pour 4 candidats. Soyez raisonnable un peu, un jour. Je ne dirai pas le mot qui est employé à foison par l'RDR factuel. Non. Soyez raisonnable. Soyez réaliste. Soyez réaliste. Le chaos est déjà là. Mais parce que vous ne voyez pas. Parce que le pouvoir vous omnibule tellement. Le pouvoir vous rend aveugle. Vous croyez que tout le monde est avec vous. Mais moi j'ose vous dire. Nina ose vous dire. Étoile Filan ose vous dire. Rachel Akpal ose vous dire. KGB ose vous dire. Oxyman ose vous dire. Baba Nicolas ose vous dire. Juan ose vous dire. Never Give ose vous dire. Riri ose vous dire. Il faut écouter la voix de la raison. Soleil ose vous dire. Les activistes ne cessent de faire des vidéos pour vous interpeller. Aturo également. Noël. Ces jeunes et ces femmes, même s'ils sont opposés idéologiquement à vous, c'est les règles démocratiques. Mais M. Ouattara, c'est vous seul qui avez votre destin entre vos mains. Soit vous acceptez de rentrer du bon côté de l'histoire en rassemblant tout le monde avant de partir, soit votre lendemain sera triste. Je le dis, en connaissant des causes, des expériences que nous avons vécues en Afrique, avec certains présidents qui n'écoutaient pas, qui n'entendaient pas, et la suite a été chaotique. Ça a été l'humiliation. Votre armée, ne faites pas confiance à votre armée. Ne faites pas confiance aux généraux qui sont là. Non. Ils ne sont pas à votre solde. Ne faites pas confiance, M. Ouattara. Sinon, Alpha Condé sera aujourd'hui au pouvoir. Sinon, Moubarak sera aujourd'hui au pouvoir. Sinon, pléthore des présidents, Bazoum sera aujourd'hui au pouvoir. Sinon, Ibeka sera aujourd'hui au pouvoir. Sinon, Rock sera aujourd'hui au pouvoir. Alassane, cette armée, elle est pour le peuple. Elle n'est pas pour toi. Les hommes sont des passages. Et l'État, la Côte d'Ivoire est éternelle, Alassane. Ces hommes, ils sont aujourd'hui, Omar Bongo. Il a dirigé le Gabon pendant des décennies.
Mais Bongo est roi aujourd'hui. Il a mis son fils, Ali Bongo, pendant qu'il a pris le pouvoir plus tard. Mais plus tard, on a vu. Mais les mêmes l'ont enfermé ici pendant des années. Il ne faut pas faire confiance à ton armée. Cette armée que tu penses qu'elle est pour toi, elle n'est pas pour toi. Elle est pour le peuple. Cette armée était à disposition de Gueye Robert, qui était militaire. Mais elle a désobéi à Gueye. Et cette armée a chassé Gueye Robert, qui était général de plus. En plus, il était général. Mais cette armée a chassé Gueye Robert Alassane. Cette armée n'est pas pour toi. Elle est pour le peuple. Ils ne vont pas tirer sur le peuple de Côte d'Ivoire pour toi. Aucun militaire ivoirien, policier ou gendarme, aucun Ivoirien qui a le sang de l'Ivoirien ne va tirer sur le peuple de Côte d'Ivoire en 2025. Jamais. Merci beaucoup. Pro patria, pro legré. Ils sont pour la patrie. Ils ne sont pas pour un individu. Alassane, il faut écouter sous le de Paris. Je demande à ceux qui sont aujourd'hui habités par la raison de ne pas suivre la voie du chaos. L'homme, l'esprit qui a habité Joël Nguessan, c'est l'Esprit Saint. Parce que Dieu ne descend pas pour parler à quelqu'un. Dieu passe par les gens. Il passe par quelqu'un pour te parler. Et Dieu est passé par Joël Nguessan pour vous parler. Mais vous n'écoutez pas. Le peuple de Côte d'Ivoire va pardonner Joël Nguessan. Parce que lui au moins, il a su dire, il a pu dire. Mais le peuple sera implacable face à tous ces cadres aujourd'hui qui t'accompagnent dans ça, dans la bêtise. Oui, c'est important. L'armée ivoirienne, ce n'est pas l'armée de Sendou, ce n'est pas l'armée du RDR, ce n'est pas l'armée du RHDP, ce n'est pas l'armée d'Alassane Ouattara, ce n'est pas l'armée d'Adjoumani, ce n'est pas l'armée de tu veux comme Mélé, ce n'est pas l'armée de Pitogo de Bakogo, c'est l'armée du peuple ivoirien. Et ce peuple en a marre de vous. Parce que trop, c'est trop. Parce que trop est devenu trop. Un peuple aujourd'hui qui a peur. Parce que tout le monde est effrayé. Tu parles un peu, tu n'es pas RHDP, tu vas en prison. Un peuple qui est surveillé. À un moment donné, il dit il y en a marre. D'où trop c'est trop. Et même les militaires disent trop c'est trop. Les gendarmes disent trop c'est trop. Les policiers disent trop c'est trop. Vous vivez dans une bourgeoisie insolente. Pendant que les militaires, les gendarmes, les policiers, oui, et ils souffrent, mais les gradés mangent. Ils sont à l'abri du besoin. Mais ceux-là, ils ne vont pas tirer sur le peuple de Côte d'Ivoire. Ils ne le feront pas pour vous. Ils ne le feront ni aujourd'hui, ils ne le feront ni demain. Parce que nous adressons à eux, à ces jeunes, à ces femmes, à ces hommes qui sont dans l'armée de Côte d'Ivoire. Gendarmerie et police. Ce peuple, c'est votre frère. N'acceptez jamais qu'une bande puisse humilier ce peuple devant vous. N'acceptez jamais. N'acceptez pas de tirer sur le peuple, faire plaisir, honneur à des bourgeois. Oui, à l'oligarchie ivoirienne. Non, n'acceptez jamais. N'acceptez pas l'exclusion. N'acceptez pas que les gens des Ivoiriens versent à chaque fois pendant les élections à cause des gens qui ont un mépris face vis-à-vis de ce peuple de Côte d'Ivoire. N'acceptez pas les miliciens, les microbes, les bacavers. N'acceptez pas les encagoulés parmi vous qui s'en prennent au peuple de Côte d'Ivoire. N'acceptez pas. Trop est devenu trop. Vous ne pouvez pas être complice de ce que Alassane fait à ce peuple-là. Vous ne pouvez pas être complice de ce que les RDF fait à ce peuple-là. Non. C'est ce peuple qui souffre pour que vous soyez équipés. Et ce peuple qui souffre pour que vous soyez à l'abri du besoin. Ce peuple a besoin d'être protégé. Et c'est vous les donnez la part. De quel côté êtes-vous? Du côté de celui qui méprise, qui bâillonne, qui enlève, qui tue, qui emprisonne injustement, qui condamne injustement? De quel côté êtes-vous? Vous êtes du côté du peuple. Vous ne pouvez pas soutenir éternellement ceux-là même qui sont en train d'enfoncer votre frère,
votre soeur, vos mères, vos filles, dans la précarité, dans la misère, dans la tristesse, dans les pleurs, dans les larmes. Vous ne pouvez pas continuer à les accompagner, à les soutenir. Non. Trop est devenu trop. Trop est devenu trop. Parce que le peuple de Côte d'Ivoire, une partie, est découragé, est déçu de vous. Parce qu'il trouve que vous êtes comptable de la misère qui s'abat sur eux. Ce peuple, c'est votre frère. Vos femmes, vos mères, vos tantes, vos pères sont dans le peuple. Vous ne pouvez pas continuer à soutenir un braquage du pouvoir systématique depuis des années. Vous ne pouvez pas. Mettez-vous à l'écart et restez neutre face au tribunal de l'histoire. Parce que ce peuple souverain n'acceptera jamais l'exclusion de Guillaume Soro, l'exclusion de Gbagbo, l'exclusion de Blé Goudé, l'exclusion de Thiam. Ce peuple n'acceptera jamais. Ce n'est pas une minorité RDR de 10 000 personnes qui va mettre dans sa dictature, qui va assujettir des millions d'Ivoiriens. Ce n'est pas un groupe d'encagoulés armés, des bandits armés. Ce n'est pas ce groupe-là qui va fermer la bouche des millions d'Ivoiriens. 2025, c'est l'année où Alassane doit montrer qu'il est un homme d'État. Il ne peut pas exclure les fils de ce pays et puis des gens vont l'accompagner dans ça. Et ils vont venir justifier encore ça. C'est eux qui appellent le chaos. C'est eux qui appellent la guerre. C'est eux qui appellent le malheur sur notre pays, sur mon pays. Il faut les dénoncer. Il faut dénoncer les RDR, les militants qui sont sur les panels, en train d'encourager Alassane Ouattara, qui aujourd'hui, il sait les services de renseignement les plus introduits, que ce soit au niveau occidental ou bien national, tous les services, n'est-ce pas, se rejoignent sur une seule conclusion. La Côte d'Ivoire va dans le gouffre. La Côte d'Ivoire va dans le gouffre. Et ce gouffre-là, c'est Alassane lui seul. C'est toi seul qui sera responsable. Alassane, regarde pas les images d'un stade semi-plein. D'un stade où il y avait des enfants, des gamins qui étaient ramassés dans tous les quartiers d'Abidjan avec des t-shirts et 5000. Alassane, regarde des femmes et des hommes qui ont perdu la vie aujourd'hui. Alassane, regarde les bus où on distribue de l'argent à tes soi-disant militants alors qu'ils sont payés. Alassane, ils ont passé le temps avec des cars, avec des bus pour aller prendre des gens à coût de 5000. Alassane, il te trompe. Monsieur le président du RADP, il vous trompe. Monsieur le chef de l'État, il vous trompe. Cher doyen, il vous trompe. Cher grand frère, il vous trompe. Cher père, il vous trompe. Cher grand-père, il vous trompe. Il est temps d'écouter la raison. Il faut réinscrire le premier ministre Guillaume Soro. Il faut réinscrire le président Gbagbo. Il faut réinscrire le président Charles Blé Goudé. Il faut réinscrire le président du PDC Tidiane Thiam. Et Alassane Ouattara, organiser une élection inclusive. Et les Ivoiriens iront voter. Et ils vont donner leur destin à qui ils veulent. C'est à un seul de dire, nous donnons notre destin à Guillaume Soro. Nous donnons notre destin à Gbagbo. Notre destin à Thiam. Notre destin au RADP. C'est le seul. Vous ne pouvez pas être arbitre. Vous ne pouvez pas être joueur. Arbitre de touche. La VAR. Vous ne pouvez pas être téléspectateur et spectateur. Vous ne pouvez pas être partout et nulle part. Vous ne pouvez pas être joueur en même temps et s'opposer à vous-même. Parce que le match est déséquilibré. Vous êtes joueur. La CEI, c'est pour vous. Avec Cubière. CEI local, c'est pour vous. Les fichiers électoraux, c'est pour vous. Mais finalement, ça devient quoi? Ça devient quoi? Le seul endroit où le peuple peut s'exprimer, le seul jour où le peuple peut arbitrer,
de façon libre et transparente, mais on empêche le peuple de Côte d'Ivoire d'aller librement voter et choisir son dirigeant. On appelle ça un coup d'État. C'est un coup d'État. Vous empêchez le peuple de Côte d'Ivoire d'aller aux urnes et d'aller exprimer leurs droits inaliénables, leurs droits constitutionnels, d'aller voter et dire, moi je vote Guillaume Soro. Vous empêchez nous, qui sommes pro-Soro, d'aller voter pourquoi? Puisque vous dites que vous êtes majoritaire, vous empêchez les pro-Gbagbo d'aller voter pourquoi, Gbagbo? Vous empêchez les pro-PDC d'aller voter pourquoi? Allons-y voter et que le meilleur gagne. Pourquoi tout ça? Pourquoi tant d'acrobatie? Pourquoi tant de souffrance? Pour atteindre quoi? Chaque année, des élections avec son lot de morts. Chaque année, élection municipale, régionale, présidentielle, lot de morts. On veut sortir de ce cycle infernal de comptes, n'est-ce pas, macabres, des morts. On veut en finir. Voilà pourquoi nous interpellons M. Alassane Ouattara, ici publiquement, ce jour, 22 juin 2025, le jour où il a fait son discours à la face du monde, qu'il va réfléchir, que l'Esprit Saint le guide, que la sagesse le guide, que la sagesse de Salomon guide Alassane Ouattara. Sinon, si la sagesse de Salomon ne guide pas Alassane Ouattara, nous prenons ici l'engagement de vous dire que les chaînes de Goliath vont les guider. Les chaînes de Goliath vont les guider. Parce que Goliath s'est cru puissant. Goliath s'en prenait à tout le monde. Il faisait du tort à tout le monde. Mais c'est David, avec son javelot, qui a fait tomber Goliath. Goliath était puissant, grand, fort. Oui. Mais Goliath a été terrassé par qui? Par David. Voilà pourquoi on dit David contre Goliath. Et donc, Alassane, nous sommes faibles. On les concède. Mais nous disons une seule chose. De quoi dire qu'on parle trop? Oui. On peut faire parler afin d'économiser des vies. Afin d'épargner des Ivoiriens à l'handicap, aux handicaps. Afin d'épargner les Ivoiriens au bac à verre, à la violence. Voilà pourquoi notre rôle, jusqu'à la dernière seconde, sera de sensibiliser, d'interpeller les tenants actuels du pouvoir. Avant vous, il y a eu Oufoué. Après Oufoué, il y a eu Bédié. Après Bédié, il y a eu Gueye. Après Gueye, il y a eu Gbagbo. Après Gbagbo, il y a eu Alassane. Donc après Alassane, il y aura quelqu'un d'autre. Moi, mon souhait, mon vœu, ma prière, que ce soit son excellent M. Guillaume Soro. Ça, c'est ma prière que la charge du décret. Les militants du PDCI, pour eux, ils veulent que Thiam soit président. Les militants du COGEP, ils veulent que ce soit Blé Goudé. Les pays, ils veulent que ce soit Afin Guessan. PPACI, ils veulent que ce soit le président Gbagbo Laurent. Et chaque Ivoirien, laissons les Ivoiriens aller nous déterminer, aller trancher entre les uns et les autres. Là, M. Alassane, vous rentrerez dans l'histoire par la grande porte et avec ovation. Mais le chemin que tu as pris, ça sera douloureux. Ça sera certainement dur pour le peuple de Côte d'Ivoire. Mais un peuple debout, personne ne peut l'arrêter. Un peuple déterminé, personne ne peut l'arrêter. Et nous allons arriver à stopper net la forfaiture dans notre pays. Nous croyons à une seule vertu, la vertu démocratique. Et j'aime bien cette phrase de l'ancien président français, François Mitterrand, dans un livre qu'il a écrit. Ce livre est intitulé « Coup d'État permanent ». Dans ce livre-là, dans un paragraphe, il est écrit « Aucun dictateur n'a d'égal à sa taille si le peuple ne relève pas le défi. » Et nous sommes prêts, avec toi, Alassane, et ta bande, à relever ce défi-là. Parce que si nous arrivons à faire descendre 1 million, 2 millions d'Ivoiriens de la rue, Alassane va fuir. Et nous allons relever ce défi-là. À faire descendre, il n'y a bien aucun militaire,
aucun policier, aucun gendarme ne va tirer sur le peuple de Côte d'Ivoire. Nous allons arriver à faire descendre par millions les Ivoiriens qui disent trop c'est trop dans les rues. Et cette bataille-là, nous sommes en train de la mener de façon technique, de façon scientifique. Et vous allez voir, vous serez surpris d'être étonné. Vous serez très surpris. Même dans votre camp, ils crient trop c'est trop. Parce que même vos militants en ont marre. On a vu vos militants aujourd'hui affamés. Vos militants affamés. Tombés sur comment dirais-je, une bâchée qui était pleine de nourriture. Parce qu'ils avaient faim. Vos militants avaient faim. Eux-mêmes, ils souffrent. J'ai pitié souvent. Parce que ceux qui souffrent sous votre pouvoir, c'est vos militants. Parce qu'eux-mêmes là, ils sont obligés de fuir le pays. Pour venir en France, en Italie, en Espagne, en Allemagne, par la Méditerranée. Beaucoup sont morts dans la mer, dans la Méditerranée. Vos militants, vos partisans ont perdu beaucoup la vie. Mais ils ne peuvent pas parler. Parce qu'ils sont bâillonnés, comme le reste du peuple ivoirien. Eux-mêmes, là, ils préfèrent vous suivre comme ça, au nom du patronyme, au nom de la religion et de la région. Sinon, ils ne sont pas avec vous. Et c'est eux qui vont sortir avec nous pour vous chasser du pouvoir. C'est vous bientôt. Je vous remercie. Prenez soin de vous. Car chaque jour est une vie. Et on se débat avec toujours avec le même plaisir. C'était les frapponneurs B52 sur le Paris. Merci beaucoup. À tout à l'heure.